Salut à toi qui regarde cette vidéo. Moi c'est Tos et lui c'est le Frelon. Voilà, tout premier épisode de sa restauration et bien évidemment de son aménagement. Je te laisse apprécier ça tranquillement. Comme tu peux voir, c'est quelques petites images avant la vidéo. J'espère que cette vidéo te fera plaisir. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, abonne-toi, partage, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Je te laisse sur ces quelques images et par la suite apprécier le reste de la vidéo. Salut, salut! Une petite présentation de mon petit coucou quand il est arrivé. Fraîchement arrivé à la maison. Maintenant il y a du boulot effectivement, mais il est là, il était attendu. Bien évidemment, pour commencer, il va falloir lui faire un bon gros nettoyage. Et oui, petit Mercedes-Benz MB100 1993 avec 155 000 km. Le siège en super bon état, rien à dire. Salles, bien sûr, ils seront nettoyés. Tout sera nettoyé. Mais dans l'ensemble, en super bon état. Quelques babioles à revoir, mais rien de trop grave, rien de trop grave. Bien sûr, comme on peut constater, là, toute la partie noire sera toute reponcée et repeinte, vernie. Les pneus sont tout neufs, tout neuf, tout neuf. Là, bien sûr, je vous le montre tel qu'il est arrivé à la maison. J'ai encore rien fait dessus. Fraîchement arrivé, le temps de faire un café. Il y a de quoi faire, quoi. On va pouvoir attaquer gentiment. Bon, il a été isolé, mais je sais pas trop comment, donc je pense que je vais reprendre pas mal de petites choses dessus. Je vais peut-être pas forcément toucher au toit, parce que ça a été super bien fait. Mais je pense que les deux côtés, la porte latérale, le sol aussi a été bien fait. Polystyrène avec une planche contreplaquée, du lino par-dessus. Bon, après le lino, je sais pas trop s'il va rester, mais pour l'instant oui, c'est pas ma priorité. La cloison, comme on peut voir, le petit bout de cloison là-bas, lui à mon avis, il va sauter pour faire une cloison bien droite jusqu'en haut, comme ça. Et de l'autre côté, on va faire la même chose, comme ça. On laissera le passage au milieu. Je pense que dans la suite aussi, mais ça va être à réfléchir encore, vu qu'il est fraîchement arrivé, bon, j'ai plein d'idées, mais il va falloir que je concrétise tout ça, là, que je mette tout ça sur plan. Je pense que sur cette longueur là, on va y mettre des rangements hauts, je pense, bien oui. Avec sous les rangements hauts, une petite fenêtre qui s'ouvrira là par là, je pense, histoire de donner un peu d'éclairage. Puis comme j'ai de la chance d'avoir la batterie là, le système électrique, lui, il va être par là aussi, bien rangé, bien cadré, avec un séparateur coupleur et certainement un panneau solaire sur le toit. Pas forcément quelque chose de gros, mais histoire de pouvoir être autonome, le mieux. Donc là je vous fais une petite vidéo
Juste histoire de vous montrer un peu. Voilà, je suis content, on va dire. Content, je l'ai cherché. Et puis au passage, comme tout le monde donne son petit nom à son fourgon, ben le mien il s'appellera le Frolon. Ouais, le Frolon, ça me plaît bien. Mon petit Frolon. Comme il est jaune et noir, je pense que mon petit Frolon, ça va le faire bien. Ouais. Ouais, niveau habitacle, c'est pas trop mal non plus. C'est marrant, on est assis sur les passages de roues là-dessus. Mais c'est pas gênant. Franchement, c'est pas gênant du tout. Il y a de la place, c'est confortable. Niveau mécanique, quelques petites bricoles à revoir, mais rien de très grave. Je pense qu'on va se faire un joli petit aménagement là-dessus. Parce qu'à mon avis, il était cloisonné. Comme on peut voir, il était cloisonné. Mais ça a été mal fait, ça. Ça a été découpé. Ils ont laissé qu'un morceau, pas tout. Donc bon, je pense que tout ça, ça va sauter. Ouais, je pense que tout ça, ça va sauter gentiment. Et puis on va faire quelque chose de propre. Ouais, comme je disais là, on va mettre plein de meubles hauts. De rangement haut, pardon. Comme ça permettra aussi en démontant tout ça là de bien revoir l'isolation. Sur les côtés, j'ai l'impression que ça a été fait un peu vite quand même. Un petit loquet sur la porte, un loquet de sécurité intérieure qui est pas mal, avec le petit trou pour un petit cadenas ou une sécurité pour éviter que quand on se gare quelque part, on vienne me forcer la porte. Ça va être cool. Ouais, ça va être cool ça. Et voilà mon petit moteur qui est tout propre. Tout propre. Tourne comme une horloge. La chance que j'ai, c'est que c'est un boîte 5 et non pas un boîte 4. Mais bon, après, j'ai une bricole à faire dessus. Hormis la vidange, les entretiens, bien évidemment. C'est la petite électrovanne de pompe qu'on voit là. Je sais pas si vous arrivez à analyser. Là. Faut qu'elle je la change parce que le véhicule démarre au quart de tour, mais je n'arrive pas à l'éteindre. Je suis obligé de le faire caler ou alors appuyer sur l'arrêt d'urgence. Comme on peut voir, il est tout bien sec. Il n'y a pas une fuite d'huile, il n'y a rien du tout. Ça fait plaisir. En même temps, 155 000 km entretenu, de ce qu'on m'a bien dit. C'est cool. C'est cool. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais là l'alternateur il est tout neuf. Il a été changé juste avant mon achat, ce qui fait plaisir. Là, ça se voit quand même. Alternateur, courroie, accessoires changés en neuf. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content de mon achat. Il ne reste plus qu'à maintenant lui faire sa petite mécanique rapidement. Bien évidemment aussi trouver une petite pédale d'accélérateur parce que là c'est pas top. Un bon gros nettoyage. Et puis par la suite, on va attaquer les travaux gentiment. Petit volant qui va bien. J'aime bien le côté on s'assoit sur les passages de roues. Ça change. La conduite est vraiment, c'est vraiment pas mal quoi. J'aime beaucoup. Après il faut pas se mentir, c'est sobre dedans, mais c'est les véhicules les plus fiables. Donc voilà, passons à la suite gentiment. De toute façon, je vous ferai du suivi de l'aménagement, du démontage, de tout ce qui va être fait sur ce petit véhicule. Comme on peut voir, il est vitré juste sur les portes arrière, mais bon, encore ça c'est pas trop un souci. On va y mettre du film noir bien opaque avec des rideaux bien épais. Comme ça au moins de l'extérieur on ne verra rien. Et puis de l'intérieur il y aura juste à tirer les rideaux pour avoir un peu de lumière supplémentaire aussi quoi. Bon, ça a été fait comme ça, hein, c'est pas moi encore. Voilà, comme je vous dis, je le montre juste.
brut comme je l'ai reçu, du moins comme j'ai été le chercher quoi. Après voilà, niveau aménagement, je pense que voilà, j'ai plein de petites idées en tête, mais il va falloir optimiser ça au mieux. Je vais essayer de me faire un petit aménagement sobre et efficace. Sur le toit, comme on peut voir aussi, j'ai ma roue de secours fixée avec des sangles. Le toit est bien propre, j'ai de la place pour mettre un beau panneau solaire. Et c'est ce qui sera fait pour pouvoir être autonome, parce que voilà, je vais essayer d'être autonome en électricité, en eau et en gaz. Bon mais voilà, salut à tous, salut. Mais aujourd'hui, début des travaux, on va enfin commencer. Ouais. Donc après réception, j'ai été le chercher, je suis content. J'ai commencé à analyser un peu tout, je voulais garder certaines choses, mais je pense pas. Je pense qu'au fait, je vais le reprendre de zéro. Ouais. Donc on va commencer aujourd'hui gentiment par enlever tout ce qui est cloison, pour analyser un peu les dégâts dessous, là, tous ces trucs là, qui servent à rien. On va essayer avec du papier, on va virer tout ça propre. Comme ça on va le reprendre sur de bonnes bases, gentiment. On peut s'analyser un peu tout. Parce que comme dit précédemment, je pensais garder les cloisons. Mais au final, non, je pense que je vais tout reprendre de A à Z, histoire de pouvoir vraiment vérifier l'étanchéité, et puis les dégâts, s'il y a des dégâts dessous. Il m'a l'air propre dans l'ensemble, mais je préfère quand même y vérifier, donc ouais, je pense que c'est le mieux. Donc début du chantier, tout premier travaux sur le frelon, et on va voir ce qu'il en est, on va voir les surprises qui nous cachent, donc je vous laisse suivre ce qu'il en est, et je vous fais une petite avance rapide sur le démontage. Voilà. Bon, mais comme on peut voir déjà, après avoir enlevé la laine de verre, à part un peu de sale dans la grille d'aération, c'est pas trop mal quoi. Un peu de rouille apparente à traiter, mais très vite fait. J'ai vu là-dessous, par contre là, il va falloir rattraper ça rapidement. Bien gratter, anti-rouille. Un coup de peinture par-dessus. Ouais, je suis pas très fan pour l'isolation à la laine de verre dans un camion quoi. Même si on peut voir qu'elle n'a pas pourri, elle n'a pas d'humidité, elle est bien sèche. Et puis en même temps, je me dis que vu la largeur, avec cette bordure là, je vais essayer de gagner quelques centimètres. Ouais. Je vais essayer de gagner quelques centimètres. Après, j'avoue, dessous, il n'y a pas de misère. Dans l'ensemble, c'est propre. Donc pareil, pour la batterie, elle est à l'arrière. Et après réflexion, je me dis que pour gagner de la place, je vais peut-être essayer de la passer devant.
Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais peut-être déplacer le système électrique en sachant que ça c'est la batterie du camion, quoi. La batterie qui sert à démarrer, bien évidemment. Bon, je me dis pourquoi pas essayer de la passer plus à l'avant du véhicule, vers là-bas, quoi. Ouais, je sais pas, à voir. Ouais, je pense qu'après réflexion, la batterie, on va la sortir de là et elle va passer plus devant. Je puisse avoir toute l'électricité au même endroit. Ça me semble être plus judicieux quand même. Ça me semble être plus judicieux et puis ça va permettre de tout bien nettoyer aussi derrière. Et oui, là c'est 15 plus 13, 15, 16. Ça m'a l'air bien oxydé là aussi la masse. Parce que bon, la masse après voilà, à part le câble plus là qu'on voit là. Qu'on peut trimballer, je pense, jusqu'à devant sans aucun souci. Je me dis que la masse, je peux l'installer un peu partout dans ce véhicule. Donc on va peut-être gagner un peu de place derrière aussi. Et puis ça va permettre aussi de bien nettoyer et d'analyser tout ça. Même en plus si j'ai une masse là. Ouais. Il va falloir le traiter un peu là aussi. Ça se verra pas. Donc on remet les écrous pour l'instant à leur place initiale. Ça on ne perd rien du tout. Que tout va être bien nettoyé. Ce que je me dis, la batterie là, comme on peut voir, en plus elle est toute neuve, 90 ampères, 12 volts. Donc je me dis, au lieu d'avoir là et puis me gâcher cet espace, je pense que je vais plus la décaler soit au milieu là-bas dans un meuble que je me fabriquerai par la suite, soit elle va même dégager derrière le siège passager. En sachant que j'ai les passages de roues et puis j'ai la cloison après à monter, va falloir encore que j'analyse tout ça de plus près. Mais en tout cas voilà, comme on peut voir, une chose est sûre, c'est que là il est tout propre, il n'y a pas grand chose en rouille, mais je l'aperçois là un peu à gratter. Là c'est l'anti-rouille, là-bas aussi, c'est le panneau extérieur à mon avis. Et ouais, comme je dis, je vais le décaler lui. Elle va dégager de là. Là, ça traînait dans la cloison, c'est à mon avis l'éclairage du plafonnier. On verra tout ça.
parti. Non, ça c'est quoi? C'est pas bien ça. Ah ouais, c'est même pas isolé là-dedans. Et là aussi, même pas isolé. Allez, c'est parti pour ce côté.
Non plus, pas d'isolation. Et oui, bien rangé pour pouvoir travailler méthodiquement. Ça dégage. Poubelle. Mais c'est fait de la même façon de ce côté aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont pas trop pris la tête à isoler. Ouais. Ils sont pas trop pris la tête à isoler. Il va falloir voir ça de plus près. Bon, mais ça va être la pause café. Hein. Oui. Ben gros, voilà. Alors, on n'a pas trop mal avancé là. Ça a un peu permis aussi de voir l'étendue des dégâts, entre guillemets. Et ça va, je suis pas déçu de mon achat. Les dégâts pour l'instant sont minimes. Bon, après mal isolé. Mais bon, chacun fait à sa sauce, comme on dit. La personne qui l'avait avant a fait apparemment le tour de l'Europe avec, mais j'espère qu'elle n'a pas fait ça en hiver. Parce que l'isolation, c'était pas trop ça encore quand même. Mais pour revenir sur les détails, du coup, cloison enlevée, j'ai pu enfin voir comment c'était fait dessous, si de la rouille il y avait. Pas de rouille, rien du tout, donc je suis content de mon achat. Va
va plus qu'à rester à commencer à prendre les mesures et puis attaquer le chantier sérieusement, quoi. Là, faut pas se mentir, hein. Je l'ai reçu, j'ai analysé un peu l'histoire, j'ai analysé tout ça, comment c'était. J'ai déjà plein d'idées dans ma tête, de façon à comment disposer un peu tout. Reste à voir après comment on va s'organiser pour tout ça. Mécaniquement, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai 2-3 babioles à vérifier, mais rien de très grave. J'ai l'électrovanne de pompe pour éteindre le véhicule parce qu'il démarre au quart de tour, mais pour l'éteindre, je suis obligé soit de le faire caler, soit d'ouvrir le bloc moteur et d'appuyer sur l'arrêt d'urgence, ce qui est pas très bon. Donc j'ai déjà vu le prix de la pièce, il ne reste plus qu'à la commander et puis la changer. Il va y avoir les freins à l'avant à revoir et éventuellement aussi j'ai entendu parler de graissage de ressort d'amortisseur ou je ne sais trop quoi sur ce modèle. Si des fois que vous savez, vous pouvez m'informer dans les commentaires ou autre, ça serait super utile. Sinon, si ça vient pas de là, je pense que je vais avoir les 2 amortos à faire au passage aussi. Comme ça, ça sera fait. On repartira sur des bonnes bases. Et là, on a le strict minimum là-dedans, pas d'option, hormis la direction assistée. Comme je vous ai fait voir tout le long de la vidéo, là c'est la première vidéo entre guillemets achat, réception et en partie démontage pour voir un peu ce qui se trame là-dessous. De l'extérieur, il avait l'air très propre, à part 2-3 babioles, mais bon après effectivement il fallait pouvoir commencer à regarder un peu tout ça de près à l'intérieur. Donc là ça y est, j'ai lancé la machine comme on dit. Donc j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, de toute façon il y en aura plein d'autres à suivre, de l'aménagement bien évidemment, pour pouvoir enfin profiter un peu de liberté. Parce que dans les circonstances actuelles, de la liberté dans ce pays on n'en a plus trop. Donc voilà. Je suis vraiment content. 155 000 au compteur, il n'y a plus qu'à lui remettre des bornes. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, abonne-toi, partage, un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Salut à toi!